Bonjour. On est dans la ville de Tainan. On attend actuellement le bus pour aller jusqu'à la gare. Là, on va se rendre dans la ville de Chiayi. Alors, on a un programme un peu particulier aujourd'hui. De base, on aurait voulu rester à Chiayi pendant 1 ou 2 nuits. Sauf que aujourd'hui, c'est le nouvel an chinois. Tous les hôtels sont hors de prix. Même sur Airbnb, tout était très cher et on n'a rien trouvé d'abordable à Chiayi. Donc on a décidé de juste y passer une après-midi histoire de faire les visites principales et on reprendra le train donc en fin d'après-midi pour aller dans la ville de Taichung. Donc là, le premier ticket de train, on l'a déjà, on l'a pris il y a 2 jours. Comme c'est le jour du nouvel an chinois, on a voulu anticiper. Mais le deuxième ticket, on ne l'a pas encore. Pour le premier ticket de train, on a 45 minutes de train et on a payé 139 $ taïwanais par personne pour ce ticket. Là, nouvel an chinois, c'est-à-dire que la majorité des choses sont fermées. De base, on aurait voulu louer un scooter à Chiayi, mais on ne va pas pouvoir. Donc on a décidé de se déplacer avec les U-Bike, vous savez c'est les vélos de ville. On peut les prendre normalement directement avec notre carte de transport qu'on peut utiliser dans toutes les villes de Taïwan pour les transports en commun. Donc l'EasyCard. On va voir si ça fonctionne ou pas. Voilà le programme pour aujourd'hui. Concernant nos bagages, on ne va pas faire du vélo avec ce gros sac. Normalement il y a des consignes pour bagages dans toutes les gares à Taïwan. Donc on va essayer de les laisser à la station à Chiayi. Donc on vient de déposer nos sacs juste ici. Là, comme c'est une petite station, c'était pas sous forme de casier, on les laisse directement à la dame et on doit les récupérer avant 5 heures. On a payé donc pour nos 2 gros sacs à dos et pour notre petit sac plastique où il y a de la bouffe, des bouteilles d'eau, tout ça, 130 $ taïwanais. Maintenant on va aller voir si on peut bien avoir un train pour partir d'ici. Donc ce soir, on va essayer de le prendre vers 4h30, comme ça on aura le temps de récupérer tranquille les bagages. Niao, we would like 2 tickets to Taichung at 4:36 p.m. Taichung. Yeah. Le ticket c'est fait, on a payé 224 $ taïwanais par personne. Franchement c'est ouf, hein. On le prend au jour du nouvel an chinois pour partir dans 3 heures. On a de la place, on est côte à côte. Genre vraiment le système ferroviaire à Taïwan c'est la folie. Vous avez tellement de trains, tellement de possibilités, même les jours de vacances scolaires où c'est full comme aujourd'hui parce que là le train où on était il était complètement plein, hein. Bah vous avez de la place donc franchement trop bien, c'est génial. Donc là on cherche donc les U-Bike pour pouvoir se balader pour ces prochaines heures dans la ville de Chiayi. Au final là on est juste derrière la gare et vous voyez il y a quand même des loueurs de scooters ouverts. Donc voilà, après on va pas essayer d'en louer parce que du coup tout se fait très bien en vélo, on a juste 10 km. Ça nous reviendra beaucoup moins cher de le faire en vélo plutôt qu'en scooter. Et c'est bon, ça fonctionne. Bon, nous sommes au premier stop, ça s'appelle Inoki Village. Donc c'est des maisons typiques japonaises. Comme vous le voyez, c'est blindé de monde. Il y a du monde partout, c'est l'enfer. Je pense qu'on va vraiment pas kiffer là ces prochains jours, vraiment pas. Mais voilà, c'est pas possible. C'est pas visitable, regarde, il y a partout. C'est la foule, genre vraiment. Les gens font la queue pour entrer dans les maisons, dans les stands. Enfin l'enfer. Par contre c'est gratuit, hein. Ceci étant, les maisons sont très sympas, hein. C'est très joli. Mais ouais, c'est pas visitable là. On se casse? Allez, let's go. Bon là on est juste devant le temple, c'est autant blindé qu'au village japonais, donc à l'intérieur, hein. On va pas aller dedans parce que on voit les gens, ça circule pas, enfin bref, ça a l'air d'être l'enfer.
Et là, il y a les gardes qui nous ont offert une bouteille d'eau, trop gentil, mais voilà. C'est l'eau du temple. Ah oui, c'est l'eau du temple. Oui, Ah oui, parce qu'il y a le temple dessus. Ok, voilà. Chéché. Y'a rien. C'est une madeleine. Mais c'est bon. Elles sont toutes chaudes. L'école. On est au dernier point de cette petite après-midi. On est à un lac, là on est à 5 km de la ville. Franchement, Chiayi, très bon ressenti, hein. C'est très sympa de s'y balader. J'ai vraiment beaucoup aimé, là c'est quelques heures ici. Donc franchement je valide si vous avez l'occasion d'y passer en dehors de ces périodes de fin d'année où les hôtels coûtent cher. Ça vaut le coup de s'y arrêter je pense pour une bonne journée ici et visiter ce qu'il y a à voir. Il y a aussi des choses à voir aux alentours à une vingtaine, trentaine de kilomètres, mais là évidemment sans scooter c'est compliqué et puis de toute façon on n'a pas le temps et dans tous les cas je pense que ça aurait été blindé partout donc c'est pas le moment. Mais ouais, moi je recommande vraiment de faire un petit stop ici. Putain mais... What? Bon, on vient enfin de prendre possession de la chambre. Alors là, on est du coup dans un Airbnb. On reste à Taichung seulement pour la nuit. Moi, j'avais déjà visité cette ville. J'avais pas du tout accroché. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc, on y fait juste un stop parce qu'en fait, vu qu'on savait pas combien de temps ça allait nous prendre à Chiayi, on savait pas si on allait avoir le temps d'aller dans notre destination prochaine qui sera donc le village de Puli, qui est dans les montagnes. On a décidé de se terrer dans les montagnes pour nos 5 derniers jours à Taïwan pour éviter la foule et aussi parce qu'il y a des choses à faire, hein, évidemment. On n'y va pas genre pour ne rien faire du tout. Donc là, revenons à nos moutons. Airbnb, c'était le moins cher de ce qu'on pouvait trouver et encore c'est très cher. On paye 52 € la nuit ici à Taichung. Alors la chambre est très bien par contre, c'est grand et on a vraiment tout ce qu'il faut. Petite table. Et là, la douche. Donc franchement, c'est nickel et ça fait très bien l'affaire pour une nuit, même si c'est cher. Je pense qu'on va avoir une vue sympa aussi demain. Bon là, avec la lumière allumée, on ne voit rien. Je crois que ça rend pas bien la caméra. Ce matin, on a déjà pris un premier bus de ville pour aller jusqu'à l'une des stations de bus de Taichung.
Et là, on doit récupérer un deuxième bus pour aller dans la ville de Puli. On est encore en Airbnb à Puli parce que tout était bien trop cher. Nous venons d'arriver. Puli, en fait, il n'y a pas forcément de point d'intérêt ici. C'est surtout les alentours, dont l'une des attractions les plus connues de Taïwan, qu'on va évidemment faire, mais pas là. On va attendre que les vacances scolaires se terminent. Clairement, là, ces prochains jours, demain et après-demain notamment, on va se terrer, on va aller randonner tranquillement. Parce que là, les attractions, clairement, c'est juste pas possible. Là, on a l'impression qu'il y a pas mal de trucs d'ouvert au niveau des restaurants. Mais c'est blindé de monde, donc voilà, on va essayer d'optimiser au mieux le programme pour échapper à tout ça. Là pour l'instant il est 13 h, on va aller à notre ami 7-Eleven parce que les restaurants c'est même pas la peine d'y penser tellement il y a de monde. On a pris possession du Airbnb, on paye 32 € la nuit, franchement on est grave surpris parce que c'est vraiment pas mal. Bon c'est un peu dans les couleurs ternes mais c'est vraiment nickel, c'est très propre et on a tout qui est fourni. Donc dans sa dent, ses cheveux, on a la bouilloire, le frigo, on a la clim même si là il n'y en a pas trop d'utilité mais voilà. Petit canapé, armoire, les 2 lits qu'on pourra coller pour faire un grand lit et on a la salle de bain. Donc classique. Mais ouais, on s'attendait à pire pour le prix et on est vraiment au calme dans une ruelle perdue au fin fond de Puli. De toute façon, il y avait vraiment très peu d'hôtels à Puli. Il y a 80 000 habitants, mais 80 000 habitants pour Taïwan, ça reste vraiment une petite ville. Donc on n'avait pas 36 000 solutions et là c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on a trouvé, surtout au vu des circonstances et du fait que ce soit le nouvel an chinois. Donc vraiment, on est vraiment plutôt content. Pour le petit déjeuner, on adore sortir prendre le petit déjeuner à Taïwan parce que contrairement aux autres pays, ils ont vraiment des trucs spécifiques pour le petit déjeuner, alors que dans les autres pays, genre par exemple en Thaïlande, au Cambodge, vous allez manger exactement la même chose pour le petit déjeuner que pour le repas du midi ou du soir. Donc manger des nouilles au poulet épicées au petit déjeuner, écoutez, non merci, ça va aller. Bref, sinon aujourd'hui on voulait aller randonner, sauf qu'il pleut. On avait une grosse randonnée de 12 km de prévu, sauf que avec la pluie, clairement on n'a pas envie de marcher 12 km. Donc écoutez, on va attendre pour l'instant pour voir si ça se calme ou pas. Monsieur prend quasiment tout le temps des burgers, donc là c'est quoi t'as dit? Bacon, œuf? Non, là c'est jambon œuf et lui c'est bacon œuf. Donc il y en a un qui coûte 30 $ taïwanais et l'autre 35, c'est ça? 35 et 40. Moi j'ai un thé au lait de soja que j'ai déjà goûté, qui est très bon. Et moi je prends tout le temps ça, donc c'est de la crêpe avec un œuf enroulé. Et là à l'intérieur, moi je prends de la viande séchée. C'est super bon, la viande séchée a toujours un petit goût sucré, donc j'adore ce truc. Ça coûte 30 $ taïwanais. Et j'ai pris un gros toast au beurre de cacahuète parce qu'ils adorent le beurre de cacahuète à Taïwan et moi aussi. C'est un peu plus sec que d'habitude, mais puis il y a plus de viande je trouve que d'habitude. C'est bon. Bon, on a attendu un petit peu, au final ça ne se lève vraiment pas, même s'il ne peut plus. Mais on sait qu'on aura zéro vue parce que on voit à peine les montagnes qui sont aux alentours. Donc c'est bon, hein, on a déjà donné à monter des montagnes pour rien à Taïwan. Donc on a décidé de ne pas se lancer dans les 12 km. Je pense que c'est mieux, surtout que il peut repleuvoir à tout moment, hein, clairement. On a quand même décidé d'aller faire une petite balade dans Puli, histoire de ne pas rien faire et de voir un peu la ville, se rapprocher un peu des montagnes aux alentours qui sont vraiment toutes proches, hein. Là on a marché un quart d'heure et on a déjà
les montagnes là au bout. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave. On a remodelé un peu le programme. De base, demain, on voulait louer un scooter pour aller voir des cascades aux alentours. Sauf qu'on a regardé la tête des cascades, c'est pas la folie. Du coup, ça nous embête de louer un scooter juste pour aller voir deux pauvres cascades. Surtout qu'il n'y a que 3 loueurs à Pouli et on ne sait pas si on va arriver à louer avec un permis non taïwanais. Il y en a un, je sais que c'est mort parce que j'ai vu les commentaires, et les deux autres, clairement, je le sens pas trop. On a décidé d'abandonner cette idée cascade. Et comme moi, je voulais vraiment à tout prix randonner dans le coin, on a décidé de décaler la randonnée à demain, mais on va pas faire celle de 12 km. On va prendre un bus, partir à 10 km au sud de Pouli. Et là, il y a une randonnée qui a l'air vraiment très très sympa, qui dure 2 heures, qui réunit un peu tout. Il y a des points de vue, il y a des plantations de thé, il y a aussi des cascades. Donc je pense que ça peut être une bonne alternative, en espérant qu'on puisse le faire, parce qu'il faut qu'il fasse un peu meilleur que ça, quoi. Là vraiment, randonner sous ces conditions, c'est vraiment pas agréable.
posé à la laverie, on attend tranquillement que ça sèche. Donc pour faire un petit retour sur la randonnée d'hier, franchement trop cool, on a vraiment aimé, très sympa. On a quand même mis 2 bonnes heures, hein. C'était assez long, mais les paysages étaient vraiment diversifiés et c'était très joli. Donc pas de regret d'avoir fait celle-ci plutôt que les 12 km vers chez nous. Là, les plans que vous venez de voir, c'est les plans de la ville de Puli. Donc comme vous le voyez, on voit un peu le petit lac où on voulait aller. Donc ce lac en fait partie de la randonnée des 12 km qu'on voulait faire de base. Donc voilà, perso je préfère ce qu'on a vu hier, donc au final tout bénef. Hier soir on a commandé à manger, on se fait livrer là actuellement sur Foodpanda parce que on n'est pas hyper bien situé dans Puli, donc c'est un peu long à marcher. C'était très bon, ça fait en fait un sorte de poké version taïwanaise avec du poulet sauce aigre douce. Aujourd'hui, journée off, on est parti s'entraîner, on a payé que 100 $ taïwanais la salle, donc un tarif enfin raisonnable. Et là, je voulais à tout prix vous montrer, j'essaye de le filmer depuis le début qu'on est à Taïwan, donc ça fait 5 semaines, et je n'avais jamais réussi jusqu'alors, soit j'avais pas la GoPro, soit on était trop loin, bref, le camion poubelle. Alors en fait, c'est assez marrant, ce qui fait le tour de la ville comme ça, avec la petite musique que vous entendez à chaque fois. Et en fait quand les gens l'entendent, ils sortent de chez eux et c'est eux-mêmes qui vont mettre leur poubelle dans le camion. Et donc c'est trop marrant, vous voyez le camion poubelle avancer dans toute la ville en faisant cette petite musique à chaque fois. Demain, on va enfin faire la visite principale de ce pourquoi on est à Puli, donc la visite du lac Sudmon Lake. On va y aller en bus, ça prend à peu près 40 minutes. Et ensuite, on va faire le tour du lac en vélo. Donc il y a 30 km, on va normalement louer des vélos électriques. Moi, je l'avais déjà fait, j'avais fait en vélo électrique. Et j'avais pas regretté du tout parce que ça grimpe quand même pas mal sur certaines parcelles. Donc ça c'est le programme pour demain, j'ai trop hâte, j'avais vraiment adoré cet endroit, j'ai trop hâte de faire découvrir à monsieur et de le revoir moi-même en espérant que le temps reste comme ça parce que là depuis hier il fait super beau. Franchement si on a ce temps là pour aller à ce lac, bah ça va être juste trop bien, ça va être une trop bonne journée pour notre dernière journée de visite à Taïwan. Donc voilà, j'espère qu'on va finir ah vous entendez c'est le camion poubelle. J'espère qu'on va finir Taïwan en beauté. Bon, on vient d'arriver à Sudmon Lake, sauf que il est un peu plus d'11 h et c'est vraiment blindé de monde. Après, c'est pas étonnant, hein, c'est un endroit ultra touristique à Taïwan. Mais le truc, c'est que pour l'instant, on ne trouve pas de loueurs de vélos. On a fait 3 dans la rue principale et il n'y a plus de vélos électriques. Donc bon, les loueurs, c'est pas ce qui manque hein, ici, on continue de chercher. Mais en sachant qu'on va mettre entre 4 et 5 heures pour faire le tour du lac, bah faut pas trop tarder quand même. Et les prix qu'on a vus pour louer en vélo électrique, même en vélo normal d'ailleurs, c'est ultra cher. Genre ils louent pour 2 heures 600 $ taïwanais, enfin c'est hors de prix. On a finalement pu louer les vélos, on a fait 2 loueurs différents et apparemment ils nous disent tous qu'on ne peut pas faire le tour du lac en vélo électrique. Sauf que moi je l'avais fait en vélo électrique. Donc bon, après avoir fait le tour des loueurs, ils nous disent tous la même chose. Clairement, on n'a pas insisté, on a pris des vélos normaux. En plus, ça nous revient beaucoup moins cher. Par contre, ça va être dur de faire 30 km parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de dénivelé. Là, pour l'instant, il y a beaucoup de monde, c'est un peu chiant. On est obligé de marcher là sur cette parcelle à côté de nos vélos parce qu'on a le vide qui est là, donc c'est interdit d'être sur les vélos. Mais en fait les gens savent pas rouler et du coup c'est très dur, donc j'ai trop hâte qu'on sorte de ce bordel. Mais ouais, là je sais qu'il va y avoir du monde les premiers kilomètres. Et en fait après il y a une partie du lac qui est beaucoup plus sauvage et du coup je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde, j'espère en tout cas, parce que là bah, on n'avance pas. Voilà. Donc on a payé 300 $ taïwanais pour les vélos pour la journée. Donc il faut savoir que cette piste, hein, Sudmon Lake, ça fait partie des 10 plus belles pistes cyclables au monde.
là on a fait la moitié, mais on a fait le dénivelé le plus dur. Honnêtement, c'est plus facile que dans mes souvenirs. Bon, j'avoue, j'ai un peu galéré là pour monter jusqu'ici. Là, on est au point maximum. Et on a trouvé le coin parfait pour manger avec cette jolie vue. Au niveau du monde, ça s'est bien dégorgé sur la fin parce qu'en fait vous avez toute une partie qui est sur la route et les gens restent que sur la piste cyclable. Ensuite vous êtes vraiment dans une partie plus sauvage avec de la forêt, des endroits où vous êtes obligé de pousser le vélo parce qu'il n'est pas du tout possible de pédaler et vous marchez sur les petits escaliers à côté. Et du coup à partir de ce moment là, il n'y avait plus personne. Donc on s'était pris des sandwichs à l'endroit où on va petit déjeuner depuis le début, depuis qu'on est arrivé à Pouilly. Donc tout simple, des sandwichs au porc et œufs avec de la salade. Alors là c'est celui de monsieur, il a dû prendre au poulet à ce que je vois. Des lieux, il reste 4 km, je suis sur les rotules, c'est quand même pas facile, ça devient dur, hein, c'est au mental. Pour faire la conclusion sur ces 5 semaines à Taïwan. Donc déjà, petit retour rapide sur Sun Moon Lake. On a aimé notre journée, c'était sympa. Après, de là à dire que c'est dans les top 10 des plus belles pistes du monde, que c'est un incontournable, on n'est pas vraiment d'accord, mon monsieur et moi. Mais voilà, c'est quand même agréable de s'y balader, c'est joli, mais après rien d'extraordinaire non plus. Si vous y allez pas, vous ratez pas grand chose. Par contre, la ville de Pouilly reste quand même très agréable et pour moi c'est vraiment le bon plan de loger ici si vous voulez aller explorer le lac parce que en 30 minutes de bus vous y êtes. Et donc pour revenir sur ces 5 semaines, donc déjà concernant les hôtels. Donc on a payé entre 25 et 60 € la nuit en sachant que c'est plus cher qu'habituellement vu qu'on était là à Noël, au Nouvel An et au Nouvel An chinois. Donc c'est la période de l'année clairement où les hôtels coûtent les plus chers. Généralement à Taïwan vous pouvez vous en sortir très bien avec un hébergement très correct, confortable pour à peu près 30 € la nuit. Les hôtels sont plutôt de bonne qualité. Mais après si on compare par exemple à la Corée, les hébergements en Corée étaient plus ou moins au même prix.
mais le rapport qualité-prix était meilleur. Et ici, quelque chose de très important, le gros point noir, c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi, dans tous les hébergements qu'on a fait, ça a été catastrophique. Genre vraiment, il y a des fois on captait absolument rien, on pouvait pas regarder une vidéo sur YouTube. Et pour un pays développé, c'est un peu chaud hein, quand même. On captait mieux dans les campagnes au fin fond du Laos qu'ici à Taïwan. Concernant les transports, donc on a fait le tour du pays en train. Alors le train c'est génial, franchement trop bien, il y en a partout, tout le temps. Vous pouvez prendre les billets au dernier moment. C'est propre, c'est confortable, c'est agréable, à l'heure, enfin trop bien. Les trains à Taïwan, trop bien. Et c'est pas cher en plus de ça, c'est vraiment pas cher. Donc ouais, super moyen pour découvrir le pays. Après, en ce qui concerne les réseaux de bus dans les villes elles-mêmes, là par contre c'est la catastrophe. Genre vous avez des villes avec des millions d'habitants et vous avez quasiment aucun transport en commun. J'abuse un peu, il y en a, mais ils sont pas fréquents, ils vont pas partout. Et donc avec la carte, donc l'EasyCard qu'on avait pris le premier jour à Taipei, on l'a utilisé tout le long dans les transports en commun de Taïwan. Donc pas le train, mais à chaque fois qu'on prenait le bus ou le métro, on l'utilisait. Et en tout, on aura chargé 1300 $ taïwanais pour ces 5 semaines dessus. En sachant qu'on a quand même pris pas mal les transports, surtout à Taipei. Concernant la nourriture, alors là les gars, waouh, pépite, c'était trop bon. On a adoré, je pense que c'est notre nourriture préférée de tous les pays qu'on a fait. Excellent, vraiment on mange trop bien. C'est pas épicé, c'est le seul pays où c'est pas épicé. Donc ça c'est vraiment un plaisir hein, de manger un peu sans épices parce que je peux vous dire qu'il y a certains pays, certains plats où on a vraiment souffert. On a vraiment surtout aimé le petit déjeuner, trop bon les petits déj ici comme je vous l'ai dit et redit. On a également adoré les cantines, on mange trop bien, à chaque fois c'était trop bon, c'est varié, c'est pas cher. Les cantines pareil, génial. Et concernant les night markets, alors on est un peu mitigé. À Taipei franchement ils sont vraiment pas mal. Après, en dehors de Taipei, généralement, c'est que le week-end, c'est qui tout double. Il y a des fois, on a trouvé des choses pas mal, mais il y a des fois, on n'a rien trouvé de fabuleux. Donc ouais, ça dépend. Les night markets ici à Taïwan, évidemment, ce n'est pas au niveau de la Thaïlande. Petit point que je vais également aborder, vu qu'on m'a posé la question dans les commentaires, c'est au niveau de la météo. Je pense que vous avez pu voir au cours des vlogs. Un coup on était assez couvert, écharpe, petite veste. Un coup on était en mode lunettes de soleil débardeur. Clairement la météo à Taïwan c'est un peu compliqué. Dans le sens où il peut faire 18 degrés grand soleil un jour et le lendemain il peut faire 10 degrés de moins, pluie, etc. Donc ouais, la météo il faut savoir un peu s'adapter. Après là on est en saison froide. Après généralement on était plutôt entre 15 et 20 degrés globalement. Il a fait un peu plus chaud dans le sud vers Taitung. Mais sinon c'était les températures qu'on avait. En sachant qu'il pleut énormément hein, sur la côte est comme vous l'avez vu. Donc c'est la partie de Taïwan qui est la plus arrosée et on en a fait les frais clairement. Après côté ouest il pleut quand même moins. Et en fait les précipitations sont bloquées par la chaîne de montagne qui est dans le centre de Taïwan. Il y a une chaîne de montagne qui est énorme. Et avec des pics qui cumulent à plus de 3000 mètres, hein, c'est vraiment une très grosse chaîne. Et du coup c'est pour ça qu'il pleut moins côté ouest que côté est. Après je tenais aussi à dire, parce que je sais que nos vlogs ont donné envie à certaines personnes de venir découvrir ce pays. Mais faites très attention à la période à laquelle vous venez. Parce que contrairement aux autres pays d'Asie du Sud-Est, il n'y a pas une saison sèche et une saison humide. Si vous venez en Thaïlande en pleine saison humide, c'est pas très grave, entre guillemets, vous allez avoir des averses. Mais franchement, ça se fait. Alors qu'à Taïwan, le souci, c'est que vous avez la saison sèche, donc entre novembre et avril. Et ensuite, entre avril et octobre, c'est la saison des typhons. Taïwan est énormément frappé par les tempêtes tropicales. Il y en a beaucoup tous les ans. Ils peuvent même en avoir en dehors de cette période. Hein, mais généralement, c'est quand même entre avril et octobre. Mais du coup, c'est pas du tout la bonne saison hein, pour venir ici. Concernant la population, les locaux sont adorables. On a été trop bien accueillis, très souriants. On vous aide, jamais on a fait face à des commentaires ou des comportements désagréables, ça nous est jamais arrivé à Taïwan. Ils viennent souvent vers vous pour essayer de discuter, dès qu'ils parlent anglais clairement ils vont venir vous parler, ça c'est clair et net. Ils vous offrent des choses, ça nous est déjà arrivé aussi plusieurs fois. Et vraiment ils essayent de créer du lien, même quand ils parlent pas la langue, hein. Ils vont venir vous parler comme ça, ils vous parlent en chinois, ils veulent vraiment discuter tout le temps. Mais c'est pas fait de manière désagréable ou insistante, ils sont vraiment respectueux
et ils vont juste venir discuter avec vous comme ça parce que ça leur fait plaisir de voir des touristes occidentaux parce que c'est vrai qu'il y en a très très peu. Ça a été facile de créer du lien ici avec les locaux. Vous voulez discuter avec les gens, vous pouvez discuter avec eux et ils viendront aussi discuter avec vous, donc ça c'est vraiment cool. Au niveau de nos coups de cœur, donc on en a pas mal, on a vraiment aimé nos 5 semaines ici, on a vu vraiment des choses superbes. Donc monsieur et moi on a les mêmes. Donc pour commencer il y aura Taipei et notamment le deuxième jour qu'on a passé ici, il faisait beau déjà, donc ça a beaucoup joué parce qu'on a eu beaucoup de pluie à Taipei. Mais ouais, le deuxième jour avec les attractions touristiques principales, donc les temples, le mémorial, vraiment on a passé une trop bonne journée ce jour-là, c'était trop cool. Donc ouais, Taipei pour moi c'est vraiment un incontournable à Taïwan évidemment. En deuxième coup de cœur, on a la Pixie Line, donc c'est le train historique qui part de Huifang et qui s'arrête dans plusieurs villages. On a vraiment adoré ce coin. On s'y attendait pas, on a vu des super paysages, on a adoré le concept. En troisième coup de cœur, évidemment, comment parler de Taïwan sans parler des gorges de Taroko? Impossible. Vraiment, je pense que les gorges de Taroko, c'est parmi les plus belles choses qu'on ait vues sur ces 10 mois en Asie. Incroyable, la journée en moto là-bas, waouh! C'était fou, on a vu des paysages de malades, on a adoré les randonnées qu'on a faites. Et c'est vraiment hyper accessible, c'est gratuit, enfin trop bien. Genre gorge de Taroko, vous verrez des paysages comme ça nulle part ailleurs. Quatrième coup de cœur, donc j'en ai beaucoup parlé, mais c'est la ville de Taitung, donc au sud-est de Taïwan, donc la partie la moins développée du pays. On a vraiment adoré l'ambiance là-bas. C'est là où on a réussi vraiment à créer le plus de liens avec les locaux qui sont vraiment beaucoup venus vers nous. Les paysages aux alentours, s'y balader en scooter, la ville en elle-même, enfin vraiment c'était les 5 jours hyper agréables là-bas. Moi j'adore cette ville, j'adore ce coin. Et en cinquième coup de cœur, je mettrai également la deuxième plus grande ville du pays, donc Kaohsiung, avec notamment le lac Lotus et tous les temples qui l'entourent. Trop beau. Pour moi Kaohsiung c'est tellement diversifié les choses qu'il y a à voir et à faire là-bas. Et en déception, on a une, donc c'est la ville de Tainan, l'ancienne capitale historique donc. On n'est pas fan de ce genre d'ambiance, donc voilà, ce sera la seule déception pour nous ici. Concernant notre budget total, donc on aura fait en tout 8 destinations à Taïwan. C'est vrai qu'on est resté pas mal de temps dans les destinations qu'on a visitées. Honnêtement, il y a encore beaucoup de choses à voir dans ce pays, notamment dans les montagnes. Donc on est resté en tout 36 jours ici. On a dépensé 1193 € par personne, ce qui nous fait un total de 33,14 € par jour par personne. Franchement, on s'en sort vraiment plutôt bien, surtout au vu de la période à laquelle on est venu. Si on était venu à une autre période que cette période de fête, on en aurait eu pour facile 200 € de moins, parce que rien que le premier hôtel à Taipei, on l'a payé 60 € la nuit, alors que de base, c'était 30 € la nuit en dehors de la période des fêtes. Et on est resté 8 nuits à Taipei, donc je vous laisse faire le calcul. Donc facile 200 € de moins si vous venez à une autre période. Ça reste quand même plutôt bon marché parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un pays qui est développé, beaucoup plus que le reste des pays qu'on a fait. Donc ouais, on s'en sort vraiment bien et je suis contente de ce budget. Et ce budget est aussi bas, entre guillemets, c'est surtout pour une raison, c'est que la nourriture est vraiment pas chère du tout. Au niveau de la nourriture, vous vous en sortez pour quasiment les mêmes prix qu'en Thaïlande, Cambodge, Laos. Vraiment, ça coûte rien de manger ici. Pour un peu finir sur Taïwan, pour moi, c'est vraiment un pays qui est trop peu connu. Et c'est vraiment dommage parce que, comme vous l'avez vu, c'est une ville qui a énormément à offrir et c'est juste génial de voyager ici. C'est hyper agréable, c'est hyper reposant. Vraiment, je vous encourage à venir découvrir ce pays. Vraiment intéressant à visiter parce qu'il y a à la fois le côté développé, notamment avec le réseau ferroviaire, avec les routes qui sont en hyper bon état, les hôtels qui sont de bonne qualité. Et d'un autre côté, il y a un peu ce chaos de l'Asie, donc avec la street food, les markets, les scooters partout. C'est vraiment ça que je retiens pour Taïwan, c'est que c'est vraiment un pays super diversifié. J'ai eu pas mal de retours sur ces vlogs et j'ai l'impression que ça vous a vraiment plu de découvrir cet endroit. Donc écoutez, moi j'en suis très contente si je peux vous faire découvrir un pays qui pour moi mérite vraiment d'être découvert. Donc nous, la suite des aventures, donc demain, on passe toute la journée à Taïwan. Je vous avoue, là, je ne sais pas encore comment on va s'organiser. Il faut qu'on remonte parce que là, on est assez loin de l'aéroport. On prend l'avion demain dans la nuit. On a notre vol à 1h35 du matin. Donc encore une nuit blanche pour nous.
et un gros périple qui nous attend clairement pour notre prochain pays. Je crois qu'on n'a jamais fait un périple aussi long. Bref, je vous en dis pas plus. Prochain pays qu'on attend depuis bien longtemps. Mais je vous avoue, on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.